C'est par révélation que je te parle de ça. Ne dis plus, ne te lamente plus sur toi, que oui, à la sueur de mon front, je vais vivre, je vais avoir mon pain quotidien. Non, mon frère. Ça a été fait. C'est un fait accompli par Jésus-Christ avant d'affronter la croix. Il a béni la terre. Son sang est versé sur la terre. La terre fut bénie de nouveau dans le jardin de Gethsémani. Et alors, dans ce merveilleux jardin, Jésus maintenant, il est convaincu, il est rassuré qu'il va affronter la croix. Pour que la parole des prophètes puisse être accomplie. Comme le prophète Ésaïe l'a prophétisé. Donc, ici, Jésus, à la croix, Jésus va livrer 4 points. Non, 5. C'est-à-dire, ces points que Jésus va livrer. Les membres, les 5 parties membres de Jésus qu'il va livrer à la croix. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Tu peux transformer ces 5 points comme ta prière. Ta prière de délivrance, ta prière de victoire. Je te parle selon l'Esprit Saint. Écoute ça. Cette parole est pour toi. Médite-la. Jésus va livrer sa tête. Sa tête, dès qu'on l'arrête, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre une épine, une couronne d'épines sur sa tête. Vous savez pourquoi Jésus a livré sa tête? Parce que nous, c'est-à-dire tout se joue dans la tête. L'homme, c'est la tête. Tout se joue ici. Certains ont beau accepter Jésus-Christ, qu'il est le sauveur et notre personnel sauveur. Il est venu nous sauver. Il a pris nos péchés, nos infirmités, nos maladies, nos malédictions. Tout ça, c'est bien. Mais, dans la tête, il n'y a pas de renouvellement. Mais quand il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de bénéfice. Donc, Jésus-Christ a livré sa tête. Le sang est sorti sur sa tête. C'est pour toi et pour moi. Pour que notre tête, ce qu'on a sémé dans notre tête par l'ennemi, c'est que l'idéologie qu'on a mis dans nos têtes avant de connaître ce merveilleux Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu incarné sur la terre, toute la puissance de divinité en Christ Jésus, c'est-à-dire il va livrer sa tête pour que notre tête, notre connaissance puisse être renouvelée, pour que nous ayons la révélation désormais. Et la sueur, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est sang qui est coulé de sa tête, c'est-à-dire sur son visage. Vous savez que beaucoup d'entre nous furent humiliés. Mais le sang qui a coulé de sa tête sur son visage, ce sang a lavé notre humiliation. Nous devons rentrer dans cette grâce. Si tu fus humilié, mon frère, ma soeur, Jésus a déjà, son sang a lavé ton humiliation. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées.
Toutes choses sont devenues nouveaux. Maintenant, ta face a été lavée, ton ancienne face a été lavée par le sang de Jésus-Christ. Et ta tête, maintenant, est renouvelée, régénérée. Rentre dans cette grâce. Tu es plus que vainqueur. La victoire est désormais pour toi. Marche avec la tête haute. Quelqu'un a payé le prix pour que maintenant, toi, tu ne restes plus dans l'humiliation, tu ne restes plus dans la lamentation. Sors, marche. Et après avoir couronné, ils vont le fouetter, le dos. Combien de coups? Certains disent 39 coups. Mais le dos de Jésus a été déchiré, déchiqueté. Parce que vous savez, notre dos, avant la croix, notre dos était exposé. Exposé à nos ennemis. Exposé aux attaques de nos ennemis. C'est comme quand tu lis, c'est-à-dire le psaume 91. Notre dos, Jésus a payé le prix de toute attaque faite dans notre dos. Quand tu arrives à reconnaître ce fait que Jésus a payé ce prix pour toi, tu n'as plus à t'inquiéter de ce que l'ennemi fait dans ton dos. Au nom du sang de Jésus-Christ, par ses meurtrisseurs qui ont coulé dans son dos, mon dos est protégé contre toute attaque de l'ennemi. Proclame cette victoire pour toi. Proclame ce fait sur toi, sur ton passé, sur ce que l'ennemi fait dans ton dos. Ne t'inquiète plus. Il n'a plus affaire avec toi. Mais il a affaire avec Christ, il s'attaque à toi. Parce que tu as reconnu que ce fait, il a livré son dos pour que toi, ton dos soit protégé. Rentre dans cette protection. Parce que son sang est une protection pour nous. Jésus a livré, c'est-à-dire ses pieds. On a mis les clous dans ses pieds. Le sang est sorti dans ses pieds. Vous savez, on dit souvent, certains disent que toi, tu ne seras absolument rien. Mais laisse-moi te dire que tu n'appartiens pas à un homme, mais tu appartiens à Dieu. La volonté de l'ennemi de l'homme ne se fera pas sur toi. Jésus-Christ, il a payé le prix de tes pieds qui étaient maudits, tes pieds qui t'amenaient dans des lieux qui ne honorent pas Dieu, dans les calomnies, dans les tricheries, dans l'adultère, dans des lieux qui n'honorent pas Dieu, dans les vols, dans les critiques. Maintenant, Jésus dit, maintenant mon fils, j'ai payé le prix pour tes pieds. Tes pieds sont désormais bénis. Partout là où tu vas, là où tu mettras la plante de tes pieds, là-bas je te donne en possession. C'est ici que ça a été. C'est la victoire de cette parole biblique qui va s'accomplir sur toi, dans ta vie. Jésus a payé ce prix. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, c'est là où je te donnerai en possession. Avant de partir, si tu as des demandes à faire, des demandes de travail, des demandes quoi que ce soit, si tu as des entretiens avec quelqu'un, si tu as des rendez-vous avec quelqu'un, c'est tes pieds qui t'amènent là-bas.
Prie pour tes pieds. Jésus a payé le prix pour mes pieds. Il a béni mes pieds. Le rencontre que je vais faire avec ces personnes, ces rendez-vous que j'ai, mais là, j'amènerai mes pieds, m'amènerai à la victoire. Fais de ça. C'est un fait accompli. Ces points-là, n'ignore pas ça. Ne néglige pas, car ils sont les points fondamentaux, névralgiques pour toi et pour moi. Jésus, il a livré ses mains. Ses mains furent perforées, pointées, clouées. Jésus a livré ses mains. Parce que, vous savez, nos mains ont été maudites. Tout ce qu'on entreprend avec la main, ça ne marche pas. Assis-toi. Ce message est pour toi. Assis-toi. Présente tes mains. Mes mains sont les mains de Jésus-Christ. Les mains à laquelle le sang qui a coulé dans ses mains, ce sang a lavé mes mains, ce sang a purifié mes mains. Je rentre dans cette bénédiction. Mes mains, tout ce que tu vas toucher, sera une bénédiction, une réussite. C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez imposer vos mains aux malades. Vous allez imposer vos mains aux malades, aux démoniaques, et ils seront délivrés, ils seront guéris. C'est parce que Jésus a payé le prix de son sang. Son sang qui est versé dans ses mains a purifié tes mains. Tes mains n'est plus tes propres mains. Tes mains sont les mains de Jésus-Christ. Tes mains sont pleines de signes et de prodiges. Manifeste-la. Rentre dans cette grâce. Tes mains sont bénies. Impose tes mains. Quand c'est nécessaire sur tes enfants. Impose tes mains quand c'est nécessaire sur ton mari. Impose tes mains si c'est nécessaire sur ta femme. Impose tes mains si c'est nécessaire sur tes collègues. Impose tes mains si c'est nécessaire des personnes qui sont malades, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin de la délivrance. Tes mains ont été purifiées pour ça. Rentre dans cette grâce. Et 5e point, c'est le cœur. Nous arrivons maintenant au point le plus important. Vous savez, à la croix, avant que Jésus ne rende son âme, il a dit d'abord, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus. C'est donc qu'il a guéri. C'est donc qu'il a ouvert leurs yeux. C'est donc qu'il a ressuscité. Ils ont dit crucifiez-le. Ils étaient là. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et avant de rendre son âme, un des soldats qui était là, il a vu que oui, il est encore en train de respirer. Il a pris sa flèche, il a pointé dans son côté et on dit que le sang et l'eau furent sortir. Ton cœur, le cœur qui ne pouvait pas, Jésus savait que oui, notre cœur, ancien cœur, nous avons besoin d'un nouveau cœur. Jésus, son cœur a été percé. Ton cœur a été percé. Maintenant, tu as un nouveau cœur. Le nouveau cœur qui peut maintenant pardonner parce que ton ancien cœur ne pouvait pas pardonner. Jésus, il t'a donné un nouveau cœur. Ton ancien cœur fut percé. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, maintenant, dis-toi que oui, maintenant ton cœur a été renouvelé. Ton cœur est devenu un nouveau cœur. Car l'ancien cœur a été transpercé. L'ancien cœur est mort. Maintenant, tu as un nouveau cœur. Avec ce nouveau cœur, tu peux pardonner. Même les impardonnables, tu peux les pardonner. Rien
tu ne peux la garder encore dans ce nouveau cœur. Tu peux pardonner tout le monde. Ton cœur ne serait plus, c'est-à-dire un lieu de prison pour ceux qui t'ont causé des torts et à travers. Mon frère, tu as un cœur aujourd'hui qui peut te permettre de pardonner, car Jésus t'a donné un nouveau cœur. Un nouveau cœur que tu as reçu à la croix. Parce que ton ancien cœur a été crucifié à la croix. Comme toi, tu as été crucifié ensemble à Christ Jésus à la croix. Car Paul, il n'a pas été avec Jésus-Christ. Il n'a pas mangé avec Jésus-Christ. Mais Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, espérance de la gloire. Je fus crucifié avec Christ, enseveli ensemble avec lui. Et mon âme est allée au séjour des morts avec l'âme de Christ Jésus. Et le troisième jour, il fut ressuscité en nouveauté de vie. Tu fus ressuscité aussi. C'est pourquoi on t'appelle aujourd'hui la nouvelle créature, la nouvelle naissance. On devient chrétien. Car Jésus a payé le prix. Je vais maintenant à la conclusion. Jésus-Christ, il a payé tous nos dettes, nos malédictions à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre qui l'a renié. Pierre qui l'a renié 3 fois, qui n'a pas été, qui n'a même pas, qui ne l'a jamais connu. Mais Jésus, toujours, il était avec Pierre. Il a rempli Pierre du Saint-Esprit. Et Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, fait son premier message. Plus de 4000 personnes furent baptisées ce jour. Chers amis, chers frères, que le Seigneur, Christ, en nous, espérance de la gloire, qu'il te donne la révélation de ces paroles que tu viens d'entendre aujourd'hui. Reste béni. Sois béni toi et ta famille. À la prochaine. Je vous aime comme Christ vous aime. Amen.